Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Camille, j'ai 25 ans et je viens d'un petit village du Lot, à peu près à 2 ou 3 heures de Bordeaux. J'ai terminé mes études à l'université à Toulouse et maintenant je suis au Maroc, en service civique. J'habite à Meknes. Meknes c'est la 6e plus grande ville du pays. Donc je vais vous montrer un peu sur la carte où est-ce que c'est. Donc ici se situe Meknes. On est à 2 heures de Rabat qui est la capitale du Maroc. Et à peu près 3 heures de Casablanca, qui est aussi une très grande ville et qui est la ville économique du pays, où il y a toutes les grandes entreprises. Meknes est une ville impériale, donc ça veut dire que le roi, il y a très longtemps, a vécu ici. Au Maroc, il y a toujours un roi, contrairement en France, où vous savez bien, on n'en a plus. Donc, vu que ça a été une ville impériale, maintenant il y a de très beaux monuments anciens que l'on peut visiter ici. Et donc c'est une ville assez touristique. Donc je vous amènerai faire un petit tour dans la Médina tout à l'heure, vous verrez un petit peu à quoi Meknes ressemble. Donc moi je travaille dans une association qui s'appelle Ifkar. Donc Ifkar, donc le logo c'est une tortue, puisque Ifkar veut dire tortue en amazigh, qui est la langue des Berbères, qui est une population qui vit dans les montagnes de l'Atlas ici au Maroc. L'association elle fait de l'éducation à l'environnement. Donc nous sensibilisons les enfants, mais aussi les adultes, à la gestion des déchets par exemple. On en parlera dans les prochaines vidéos. Donc moi ça fait maintenant 3 mois que je suis ici au Maroc et je vais encore rester jusqu'au mois de juin, donc 5 mois de plus. Je vais vous raconter un peu mon expérience, ce qui m'a surpris ici, quelles sont les différences avec la France. Et puis déjà je vais vous montrer là où j'habite, c'est un riad. C'est une maison traditionnelle du Maroc, donc je vis ici. Nous sommes sur le toit du riad que je vous ai montré tout à l'heure. On a une très belle vue sur Meknes, surtout sur la nouvelle ville où il y a tous les immeubles. Et on peut voir d'ici un minaret, il y en a beaucoup ici. Les minarets, donc il y a la mosquée aussi qui est en dessous. En fait, le Maroc c'est un pays de religion musulmane. Les musulmans font 5 prières par jour. Et le muezzin qui est dans le minaret chante l'appel à la prière 5 fois par jour. Ça fait beaucoup de bruit et c'est quelque chose qui m'a surpris au début, surtout que la première prière du matin était à 5 heures. Donc ça me réveillait vraiment souvent, maintenant je me suis bien habituée. Quand je suis arrivée ici, une des premières choses qui m'a surpris, c'est la différence de température. En effet, il fait beaucoup plus chaud qu'en France. L'été, il peut faire jusqu'à 45 degrés, il peut aussi y avoir des tempêtes de sable. Donc là on est au mois de janvier, on a de la chance, il y a beaucoup de soleil, il fait assez chaud, plus qu'en France je pense. Mais aussi il peut faire un peu plus froid et le problème aussi c'est que dans les vieilles maisons, nous n'avons pas de chauffage. Donc il fait quand même assez froid l'hiver. Quelque chose de différent aussi au Maroc par rapport à la France, c'est que beaucoup de personnes parlent le français mais ce n'est pas la première langue. La langue du Maroc c'est l'arabe. L'arabe marocain on appelle ça le darija. C'est une langue assez compliquée, surtout pour la lire et pour l'écrire. Je vais vous montrer un document. Donc en fait, ce sont des lettres totalement différentes. Les voyelles ne s'écrivent pas. Et en plus, on doit lire de la droite vers la gauche. Ensuite, donc du coup, moi j'ai pris quelques cours de darija pour essayer d'apprendre à le parler. C'est très compliqué au niveau de la prononciation. Mais je peux vous dire par exemple comment on dit bonjour, salam alaikum, et pour la réponse c'est wa alaikum salam. Si tu veux demander comment est-ce que tu vas, il y a plusieurs manières. Tu peux demander labas, ou alors kif daïr, et la réponse est labas hamdulillah, ou bikhir kulshi bikhir. Donc c'est une langue qui est vraiment très différente du français, et j'ai eu un peu de mal à m'y habituer. Ensuite, quelque chose de différent ici aussi, c'est la nourriture. Donc elle est différente de la France, mais elle est aussi très très bonne. Il y a les fameuses tagines, c'est de la viande et des légumes qui sont mijotés pendant très longtemps dans un plat rond avec un chapeau dessus. Il y a aussi tous les vendredis le couscous. Les familles, tous les vendredis, ont la tradition de faire le couscous. Nous avons plein de petits gâteaux au miel et à l'amande qui sont assez sucrés. Et nous avons le fameux salamande que l'on sert dans ce genre de théière. Souvent, il est très sucré mais délicieux.
niveau des différences culturelles, il y a aussi la façon de s'habiller. Il y a quand même beaucoup de personnes qui s'habillent comme nous en France, mais une grande majorité quand même de personnes portent la djellaba, qui est une grande tunique avec une capuche. Elle peut être très très épaisse l'hiver quand il fait froid ou très légère l'été. Aussi parce que le Maroc est de religion musulmane, beaucoup de femmes portent le voile. Une autre différence, c'est aussi la monnaie. Donc ici, nous avons le dirham, et non l'euro évidemment. Donc 10 euros, non, 1 euro est égal à 10 dirhams plutôt. Et on peut voir sur les billets la tête du roi, puisque le roi est très important ici. Donc ici, la vie est beaucoup moins chère qu'en France. Il est beaucoup plus facile d'acheter des choses. Par exemple, une baguette de pain qui vaudrait 1 euro en France vaudra l'équivalent de 20 ou 30 centimes ici. Donc voilà un peu pour mes petites expériences et ce qui m'a un peu changé de la France au Maroc. Maintenant, je vais vous amener faire un petit tour dans la Médina, voir un peu ce que c'est. Donc la Médina, ça veut dire ville en langue darija. Et en fait, ça signifie la vieille ville de Meknès, la ville ancienne et traditionnelle, là où il n'y a pas d'immeuble. Voilà. Donc ici on est dans la Médina, c'est le quartier traditionnel dans lequel j'habite et dont je vous ai parlé. Donc on peut voir le minaret derrière. Et ensuite les rues qui continuent. Alors ici on est sur la place El Edim. C'est la place principale de la Médina de Meknès. Elle est très animée le soir, là on est en pleine journée donc il n'y a pas trop de monde. Derrière moi on voit la Bab Mansour. Bab ça veut dire porte en darija. Donc c'est une des portes les plus jolies de Meknès et les plus connues. Donc je vous laisse regarder un peu la place El Edim.